Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est le 22 mars 1997 que le mouvement SOS Montfort culminait par un grand rassemblement au centre civique d'Ottawa. Cette manifestation pilotée par Madame Gisèle Lalonde a rassemblé plus de 10 000 personnes qui sont venues soutenir sa cause. Lors de ce ralliement, Madame Lalonde a prononcé ces paroles qui sont maintenant devenues célèbres. Montfort, fermez jamais! Montfort, fermez jamais! Ce vendredi, l'émission Entre nous soulignera ce grand rassemblement avec 4 invités. Michel Prévost, Ginette Gratton, Jean-Paul Moreau, ainsi que le directeur de l'hôpital Montfort, le docteur Bernard Leduc. En plus, TV Rogers présentera une programmation spéciale dimanche 27 mars pour souligner cet événement primordial de la francophonie ontarienne. C'est un événement à ne pas manquer, donc ce vendredi 25 mars et le dimanche 27 mars. Je vous ramène maintenant à l'émission d'aujourd'hui et j'aimerais ça vous annoncer qu'aujourd'hui, on va discuter avec l'auteur Jocelyne Malé-Parent qui a fait paraître un ouvrage aux éditions David dernièrement qui s'appelle arnaqué.com. Un ouvrage que franchement, vous devez apprendre à connaître, avec elle qu'on va discuter tantôt. On va aussi discuter avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Aujourd'hui, elle nous parle des actes de charité et on sait qu'en ce moment, on en a besoin de plus en plus. Et tout de suite, pour commencer avec moi, Monsieur Michel Gauthier, avec qui j'ai toujours le plaisir de parler. Il est aujourd'hui, il porte un autre chapeau. Juste pour vous laisser savoir, il est le directeur du Conseil canadien du jardin. Aujourd'hui, on vient parler de l'année du jardin. Alors, parlez-nous un peu de cette célébration-là. Bon, un plaisir d'être ici et merci pour l'opportunité. Alors, 2022, c'est le centenaire du secteur de l'horticulture ornementale qui s'est organisé au pays. Et on a pensé comment célébrer ça. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'idée, pourquoi pas l'année du jardin au Canada? Il n'y a pas un autre pays qui a fait ça. On est le premier pays à le faire. Et oui, le Conseil canadien du jardin a proclamé 2022 l'année du jardin. Et ensuite, il y a eu une déclaration à la Chambre des communes pour reconnaître cette année du jardin. Alors, c'est parti, on est dans l'année et oui, on voulait faire un lancement au mois de janvier, mais à cause de la pandémie, tout a été arrêté. Et là, avec le printemps qui arrive, on a dit, c'est le moment, on y va, c'est l'année du jardin. Alors, c'est parti depuis l'arrivée du printemps, quoi. Depuis hier, officiellement, on va dire, parce qu'on dit que le 21 mars, c'était ça. Exactement. Et puis là, il faudrait qu'on en parle. La passion du jardinage, je pense que ça a augmenté chez beaucoup de personnes durant la pandémie. Oui, c'est certain. On a fait de la recherche et on vient de compléter une autre recherche. Et pour une deuxième année, 22% des Canadiens disent avoir passé plus de temps dans leur jardin que l'année précédente. Alors, on voit une croissance. Et au fond, ce qu'on veut avec l'année du jardin, c'est de célébrer notre culture jardin au pays. Et aussi, on veut mettre en évidence le fait que comme pendant la pandémie, les jardins et le jardinage ont aidé les Canadiens. Le jardin est là depuis le début et a contribué au développement et à la croissance du pays. Alors, on a un patrimoine riche à partir des jardins de la Victoire pendant la Deuxième Grande Guerre, à partir des jardins le long des voies ferrées d'un bout à l'autre du pays et à partir des Premières Nations qui vivaient avec les plantes. Alors, on a un riche patrimoine et on a une riche culture jardin qu'on veut célébrer. Et comment faire ça? On a une invitation spéciale pour tous vos téléspectateurs et tous les Canadiens. On vous invite à vivre la vie de jardin. La vie de jardin, c'est la belle vie. Vous êtes d'accord? Définitivement, vivre avec la nature, là, ça fait toujours du bien.
C'est ça, tu sais, on sait que c'est bon et encore là, les recherches le disent et les Canadiens le reconnaissent. Dans un sondage qu'on a fait, 96% des Canadiens disent que ils réalisent que le jardin, c'est bon pour la santé, mentale et physique. Alors, pour nous, cette idée, c'est de vivre la vie de jardin. Et comment vivre la vie de jardin? Et c'est là que pendant l'année du jardin, on va arriver avec des invitations pour inviter les gens et faciliter, pour ceux qui ne le font pas déjà, de vivre la vie de jardin. Écoutez, M. Gauthier, je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause et juste après, on va rentrer dans la planification de cette belle année du jardin. Pendant ce temps, moi, j'aimerais vous inviter, vous qui me regardez, à aller visiter le site web. C'est le www.jardin-au-pluriel-du-Canada.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités entourant l'année du jardin avec M. Michel Gauthier, qui est le directeur général du Conseil canadien du jardin. Et puis, on parlait avant la pause des bienfaits du jardinage. On parlait du bienfait mental, physique aussi, peut-être même émotionnel, si on peut le dire, hein? Oui, c'est évident parce que les jardins, c'est inclusif. Avec les amis, c'est social. Et aussi l'impact environnemental qu'on peut avoir parce que chaque jardin, surtout dans les villes, a un impact sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'une des invitations qu'on a lancées, c'est aux municipalités. On a invité les municipalités à proclamer aussi 2022 l'année du jardin. Et je suis très content de vous dire que Ottawa a proclamé l'année du jardin ici à Ottawa grâce au conseiller Mathieu Fleury qui a fait la proposition au conseil municipal et c'est accepté. Wow! Et puis lui, on va le recevoir. J'entends la nouvelle qu'on va le recevoir même le 28 mars pour en parler davantage. Félicitations! Merci, merci. Alors, comment faire pour vivre la vie de jardin? Alors, l'autre invitation qu'on lance présentement, c'est de planter du rouge. Planter quelque chose de rouge. Parce que les gens sont déjà en train de planifier leur jardin. On est dans la phase de planification et on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors nous, on dit, planter quelque chose de rouge pour rendre hommage aux gens qui ont été sur le front pendant la pandémie, peut-être pour les vies qu'on a perdues, puis aussi pour célébrer, marquer notre fierté de jardiner ici au Canada. Alors,
Tellement. Il y a plein d'opportunités. Allez au centre jardin, vous pouvez regarder sur le site web. En passant, le site web, on peut aussi aller à simplement annéedujardin.ca et ça vous amène au même endroit. Et là, il y a des suggestions et informez-vous, il y a plein d'infos, mais si on peut planter quelque chose de rouge. Ensuite, l'autre invitation, on parlait de santé. Alors, dans quelques semaines, on va lancer une invitation jardin thérapeutique. Alors, on a travaillé avec des experts et à chaque semaine, on va mettre sur les médias sociaux une invitation de faire quelque chose qui fait le lien entre les plantes et la santé. Alors, vous voyez, deuxième invitation. Alors, et la troisième? La troisième invitation, c'est qu'on veut que les gens participent. Alors ça va arriver un peu plus tard. Quand les gens vont voir leur jardin, on va les inviter à inscrire leur jardin comme un jardin de célébration pour l'année du jardin. Et là, vous allez pouvoir recevoir votre certificat qui dit que vous faites partie, vous célébrez avec nous. Et c'est ça. Puis là, ensuite, il y aura la journée nationale du jardin. Et ensuite aussi, pendant l'été, les gens qui planifient leurs vacances, pourquoi pas aller visiter un jardin? On a fait un sondage, 66% des Canadiens ont l'intention ou visitent des jardins pendant leur voyage. Alors, on vous invite à visiter. Vous pouvez, sur le site web, vous allez pouvoir consulter la route des jardins et vous allez voir tous les beaux jardins qu'on a au Canada. On en a beaucoup d'un bout à l'autre. Alors, et c'est l'occasion de visiter ces beaux jardins-là pendant cette année du jardin. Écoutez, moi, je vais prendre des conseils avec vous parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, je pense que mon père voulait nous apprendre la patience. Il nous a fait faire tellement d'affaires, là. Chacun avait une petite plante, mais moi, ma plante mourait tout le temps. Il a dit non, les plantes, ça se nourrit et tout ça parce que je sais pas si c'est la patience ou peut-être l'oubli, je sais pas. Donc, quelles sont les astuces pour quelqu'un qui veut commencer? Et puis, on peut commencer n'importe comment, je pense, hein. Oui, c'est évident. Le jardin, là, c'est plus comme c'était avant, le jardin de ma grand-mère, avec des fleurs. C'est ça. Aujourd'hui, le jardin, c'est à l'intérieur. On a des plantes, on peut les commencer à l'intérieur, on peut les amener à l'extérieur, on peut les mettre sur le balcon. Il y a aussi tout le phénomène des jardins communautaires, où là, vous n'avez pas de terrain, vous êtes dans un appartement et vous avez le goût de manger des bons légumes et des fruits, et là, vous pouvez avoir votre jardin communautaire où vous allez et c'est un exercice social aussi. Il y a plein de gens là, on se rencontre. Alors ça là, il y a des lignes d'attente. J'ai dit aux gens là, pressez-vous si vous voulez parce que ici à Ottawa, il y a un grand réseau de ces jardins communautaires là, mais partout au pays, c'est la même chose. On peut s'associer à un jardin communautaire. Alors, qu'est-ce que ça prend pour quelqu'un qui veut se lancer en premier? Qu'est-ce qu'il devrait prendre? Aller voir un fleuriste, aller se prendre une fleur, c'est ça, une plante, quelque chose comme ça? Non, je penserais que pour le moment, ça serait mieux d'aller au centre jardin, d'aller dans un centre jardin, OK, pour voir, parce que le fleuriste, c'est beau, oui, on veut offrir des fleurs, ça fait partie aussi de ce côté social de la vie, de vivre la vie de jardin. Mais si on est intéressé à planter quelque chose, intérieur, extérieur, je vous invite d'aller dans un centre jardin et là, il y a des experts. Et là, ils peuvent vous parler du sol parce que la terre que vous utilisez a beaucoup d'impact. Ensuite, vous pouvez acheter des graines, mais vous pouvez aussi acheter des plantes qui ont déjà été commencées. Alors, il y a des gens qui veulent pas partir de la graine, ils veulent partir du plant. Alors ça, c'est possible. Et aussi, il faut analyser un peu, il est où votre jardin? Alors, s'il est à l'intérieur, il y a certaines plantes qui font mieux à l'intérieur. Oui. Il y a d'autres, s'il est à l'extérieur, est-ce qu'il est à l'ombre? Est-ce qu'il est au soleil? Alors ça, c'est toutes des pensées et qu'il faut regarder pour s'assurer d'avoir le plus grand succès. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jardiner la première fois pendant la pandémie parce que ils étaient chez eux. Et là, oui, sur notre site web, il va y avoir beaucoup d'informations sur comment faire et on veut s'assurer que ces nouveaux jardiniers-là aient toute l'information. Et le site web, je vois en français que vous m'avez montré, à compter de lundi prochain,
va être amplifié de beaucoup parce que là, on a fait le lancement avec le côté anglais et là, on travaille tout le côté francophone avec Québec Vert, avec qui on travaille de grand. Et la semaine prochaine, le site web en français va s'éclater pour avoir encore plus d'informations. C'est tellement passionnant de vous entendre parler de ça. Et puis, je vois que le jardinage veut pas, ça nous apprend la patience. Donc, pour ceux qui n'ont pas de patience, là, c'est un bon exercice. Oui, c'est ça. Il faut se perdre dans son jardin. Et il y a tout ce côté-là social, communautaire, et santé, et environnement. Alors, pourquoi pas l'année du jardin? Et le Canada démontre un leadership, on est les premiers. Et tout ça appuie aussi nos engagements vis-à-vis les Nations Unies, appuie nos engagements vis-à-vis les accords de Paris, tous nos engagements au niveau environnemental. Si on célèbre l'année du jardin et on vit la vie du jardin, on contribue. Écoutez, chacun contribue. C'était un plaisir d'avoir parlé avec vous. Et j'espère vous reparler encore pour avoir, peut-être des retours de qu'est-ce qui va se passer durant cette année. Au plaisir. Oui, et aussi, on va vous parler de ce qu'on va faire à Ottawa avec Jardin d'Ottawa. Alors là aussi, on prépare un programme. Ça sera pour plus tard. Pour plus tard. Merci beaucoup, Merci. M. Gauthier. Et pour vous Merci à vous. Qui me regardez, juste vous rappeler que le 28 mars, on va parler avec M. Fleury qui a vraiment appuyé cette démarche-là. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Elle a décidé de nous parler des actes de charité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des actes de charité avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et Sylvie, j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi on a décidé de parler de ce thème aujourd'hui. Je pense que j'ai écrit dans cette section-là quelque chose qui résonne beaucoup pour moi ces jours-ci, c'est-à-dire que la colère, la peur, la méchanceté, c'est contagieux. Si on se promène sur les médias sociaux, on voit comment, justement, un commentaire anodin peut entraîner tout un paquet de jugements, d'opinions, de méchanceté, et que quand un affiche ces commentaires négatifs-là, on dirait que ça donne la permission à d'autres de le faire. On l'a vu dans les médias durant les campagnes électorales, on l'a vu ici à Ottawa avec l'occupation. Donc, les mauvaises nouvelles, les émotions négatives, c'est contagieux. Et si on passe même un moment à regarder les nouvelles ces jours-ci avec ce qui se passe en Ukraine, c'est inquiétant. C'est très dérangeant. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si tu es dans la même position, mais je me sens tellement
le mot en anglais me vient helpless. Je me sens tellement dépouillée par rapport à ce qui se passe dans le monde présentement. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a différentes choses qu'on peut faire. Entre autres, j'ai téléphoné une amie, une collègue de travail qui est ukrainienne le jour où la guerre a été déclarée, juste pour lui dire que j'étais là et que je pensais à elle. Donc ça, c'est un des gestes qu'on peut prendre. On peut aussi donner des fonds à différentes organisations. Et pourquoi je dis ça? Parce que si les émotions négatives sont contagieuses, les émotions positives sont contagieuses aussi. Et donc, si j'agis localement, peut-être que ça fait une vague d'amour, une vague de bienveillance qui peut peut-être traverser l'océan. Alors, en tant que coach de vie, là, comment toi, tu définirais ta définition à toi, la charité? C'est justement ça, je pense. C'est un acte de bienveillance. C'est de se mettre dans les souliers de l'autre personne et se dire qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? Donc, de pratiquer l'empathie. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? Comment est-ce que je peux peut-être apporter un petit peu de soulagement ou un sourire ou un rappel qu'il y a des gens qui l'entourent et elle compte pour nous. Et donc, c'est ça, un acte de charité, c'est de donner de soi. Et c'est pas nécessairement de l'argent, comme j'ai fait des dons avec la Croix-Rouge. Ça pourrait être un acte de charité, mais ça peut être aussi un don de temps, un don de soi, un don de peut-être un talent aussi. Et je donne plein d'exemples dans le livre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais vous lancer le défi de mettre vos lunettes et d'essayer de repérer les occasions pour justement faire un acte de bienveillance et de charité aux gens autour de vous, que ce soit des gens que vous connaissez, comme des membres de notre famille. On sait que les 2 dernières années, surtout les personnes âgées, ont été très isolées et qu'un coup de fil ou une visite ou apporter un bouquet de tulipes pourrait vraiment égayer leur journée. Mais ça peut être aussi des étrangers. Et je raconte l'histoire de quelque chose que ma fille et moi, on a fait il y a 2 ans. C'était le premier printemps de la pandémie où on a décidé de justement être des ninjas de cadeaux. Oui, j'ai vu ça et puis je pense qu'on en avait parlé en pleine pandémie où tu nous invitais vraiment à vraiment faire ces actes de charité-là. Et puis moi, de ce que tu dis là, je me dis que si quelqu'un n'a pas d'amour pour l'autre, il ne peut pas être quelqu'un de charitable. Oui, et dans le fond, pour moi, ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé durant la pandémie, ça a été vraiment une occasion de me rappeler qu'on est tous connectés, qu'on est dans le fond et d'abord et avant tout une race humaine. Oui. Et que ce que je fais pour moi, ce que je fais pour l'autre a un impact sur le tout. Oui, je suis très d'accord avec toi là et ça me fait penser que à cause des médias sociaux, moi j'aime pas trop ça. Je sais pas comment les gens le voient là, mais tu sais il y a beaucoup de personnes qui ont de l'influence, il y a beaucoup de personnes qui ont des sous et puis je sais pas s'ils le font avec, je pense qu'ils le font avec un bon cœur, mais le fait d'afficher un peu partout, comme par exemple j'ai donné 5 milliards à tel organisme ou 5 millions à tel, je me dis souvent c'est pas nécessaire et tout le monde maintenant a envie de faire un cadeau pour dire ah ok tel a fait, moi aussi je vais le faire, je vais le poster. Il y a plus d'essence dedans. Oui, et dans le fond, faire un cadeau, ça dépend toujours de ce qu'on a à offrir. Donc, si moi, je suis billionnaire puis je fais un cadeau de 500 $, est-ce que ça a autant d'impact que quelqu'un qui est comme toi et moi, qui fait un cadeau de 100 $? Hein? Donc, il faut aussi comparer. Ou bien, si une mère hyper occupée qui a à gérer ses 3 enfants, qui travaille à temps plein, puis qui prend le temps de cuisiner une recette de muffins pour donner à quelqu'un qui en a besoin, la signification est plus grande que si je passais à l'épicerie puis j'allais porter quelque chose à quelqu'un, mais que je suis retraitée puis que j'ai beaucoup de temps. Donc, c'est pas qu'un acte est meilleur que l'autre, mais quand on prend en considération les circonstances de la personne, des fois, un acte de charité, même si c'est petit, a une signification plus grande parce que ça vient de cette personne-là dans son contexte à lui ou elle.
Et j'aime beaucoup qu'est-ce que tu dis là. Et puis, tantôt, tu parlais du fait que c'est pas toujours financier. Et moi, ma fausse idée, c'était de penser que quand tu dois faire un acte de charité, ça passe par les finances. Et tu l'as même écrit hein, dans la page, je pense, 50, où est-ce que tu as écrit que juste cuisiner pour une femme qui vient d'avoir un bébé, c'est un acte de charité. Moi, je le faisais pour ma sœur. C'était un dû. Pour moi, c'était normal. Mais elle n'arrêtait pas de me dire merci, merci. Je dis, mais c'est normal. Elle dit, non, 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 tu comprends pas. C'est pas tout le monde qui prendrait le temps de faire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris que tout n'est pas finance, tout n'est pas pécunier, en fait. Tout à fait. Je me souviens, et ça fait une trentaine d'années d'être nouvelle mère, et il y avait eu des complications. Mon mari était à l'hôpital, ma fille a été hospitalisée 4 jours plus tard. Et donc, juste quelqu'un qui a affaire de venir passer du temps assis à côté de moi et me donner cet appui moral. C'était wow! Quelqu'un qui offrait de peut-être passer 2 heures avec ma jeune fille pour me permettre de sortir, prendre une marche ou même simplement de prendre une douche, tu sais, de sans m'inquiéter que bon, quelqu'un avait besoin de moi. Donc oui, c'est pas pécunier, c'est un don de soi et soi avec une lettre majuscule, un don de mon temps, un don de ma présence, un don un talent, un don de quelque chose. Je donne l'exemple aussi peut-être de donner des pousses, hein, c'est le printemps, de donner des pousses de plantes à un jardinier ou un voisin qui essaie de justement rehausser sa plate-bande. Ça peut être quelque chose qui coûte absolument rien, mais qui est, je te vois, je sais que tu as un intérêt et voici, j'ai quelque chose à partager avec toi. Merci beaucoup, Sylvie. On va prendre une pause, toi et moi, et on va continuer notre discussion après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des actes de charité. C'est la thématique du livre Vie ta vie, un guide de mieux-être de la coach Sylvie Lapointe. Et le thème se retrouve à la page 48 à 51. Et Sylvie, avant la pause, tu mentionnais le fait que quand on fait un acte de charité, enfin, c'est contagieux. Bien, si la personne le reçoit, il aura envie de le faire pour d'autres. Tout à fait. Et donc, c'était ça la prémisse. Il y a beaucoup de peur et de colère autour de nous ces jours-ci. Et donc, comment devenir un antidote, comment devenir un contre-courant. Et c'est peut-être justement en cherchant les occasions de faire plaisir à quelqu'un, de soulager une peine, d'accompagner quelqu'un. Et puis, tu l'as bien mentionné ici, hein, tu as écrit que la générosité ne se mesure pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement vrai. On a l'impression que ça doit être gros comme ça, mais ça peut être juste de l'écoute, peut-être.
Ah, tout à fait. Et chaque minute compte comme chaque dollar compte. J'ai vu des annonces dernièrement disant, si vous avez seulement que 5 dollars à donner, 5 dollars fois des millions de personnes, ça fait une grosse différence. Et donc, c'est de justement songer à l'effet domino. Si je passe 5 minutes avec quelqu'un et j'y donne ma pleine attention, peut-être que juste ces 5 minutes-là, c'est assez pour rappeler à la personne qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut s'en sortir, qu'elle a de l'appui et un soutien autour d'elle et de lui permettre de passer à travers la journée ou la semaine. Oui, tu as tellement bien dit ça. Et là, maintenant, on va te faire travailler un peu en tant que coach. Tu sais, il y a des personnes, moi j'ai déjà entendu, j'ai une amie qui me l'a dit, là, elle était pas qu'elle veut plus faire plaisir à quelqu'un, mais d'aider des personnes à un niveau où est-ce que, comme elle le faisait auparavant, elle n'arrive plus parce qu'elle a été trahie. Puis on en parlait même avant-hier, elle était comme non, je vais plus faire ça pour quelqu'un, là, moi, là, je vais plus aider quelqu'un. J'étais comme ouf. Parce que je savais pas quoi lui dire, en fait. Elle avait tellement raison parce que l'affaire était trop grosse. OK, je comprends qu'elle a été blessée et que on peut dire même échaudée, et je peux comprendre sa réaction. Ce qui est dommage, c'est que la réaction est isolée à cette personne-là. Oui. Et si elle se permettait de justement être généreuse encore de soi-même et de son temps avec d'autres, peut-être que la récompense serait grande. C'est peut-être un processus de deuil, hein, parce que quand on a été échaudé comme ça, quand on a été trahi, hein, c'est un gros mot, on a besoin de faire une espèce de repli sur soi pour se guérir un peu. Ouais. Et peut-être que c'est une question de temps. Sauf que si elle pouvait surmonter ça et se permettre de justement faire des actes de charité pour d'autres, la récompense, hein, c'est ça l'histoire avec la charité, c'est que on a l'impression que c'est nous qui donnons, mais on reçoit autant, sinon plus. Et c'est ça la beauté, c'est-à-dire qu'on crée un cycle, un cercle de bienveillance autour de soi. Parce que de voir que mon 5 minutes de présence avec quelqu'un lui a permis de justement surmonter la difficulté et de reprendre le courage, quel baume sur mon cœur, hein? Oui. Pas juste sur le sien. Je vais prendre la capture de cette partie de la vidéo, là, de l'émission pour lui envoyer parce que j'arrivais pas à trouver les bons mots. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une grosse trahison de quelqu'un qui était proche. Donc, je faisais juste l'écouter. Je savais pas quoi dire, mais je pense que tu as trouvé les bons mots. Et à la page 49, je vois que vous avez, ta fille et toi, tu l'expliques ici, fait une œuvre de charité, mais pas seulement à une seule personne, mais à plusieurs personnes dans votre entourage. Mais vous l'avez fait de manière anonyme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer un peu plus. Ben justement, il y avait une espèce de groupe surtout de femmes qui avaient organisé un système où est-ce que, on donnait son nom et on était assigné un nom et puis là, on faisait une surprise à cette personne-là, on avait l'adresse, mais c'est devenu rapidement une compétition puis une comparaison, c'est-à-dire, moi, j'ai donné un cadeau de 25 $ puis j'ai juste reçu un sac de chips, c'est pas correct, ou bien, moi, j'en ai donné 10 puis j'en ai pas reçu un encore, puis on s'est dit, oh mon Dieu, c'est vraiment pas ça l'objectif. Et donc, on a décidé de faire ça anonyme. Et puis, juste le plaisir de savoir qu'on a surpris quelqu'un. 2 personnes ont deviné, réalisé que c'était nous. 2 autres personnes, on n'a jamais eu de nouvelles, mais c'est pas grave parce que, on se dit que pour cette personne-là, ça a été une vraie surprise. Je vais revenir à ton ami parce que j'ai pensé quelque chose d'autre, si tu me permets. Une autre chose qui est commune pour les gens qui ont justement un grand cœur, c'est que des fois, on se fait échauder parce que les gens prennent avantage de nous. Et peut-être que la leçon pour cette personne-là, c'est de voir comment elle peut mettre des limites. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle se respecte, elle, dans le don à l'autre. Des fois, les gens disent, mais tu pourrais-tu faire ça? Puis tu dis, OK. Tu pourrais-tu faire telle autre chose? OK. Et puis là, à un moment donné, parce qu'on se sent obligé de dire oui, les gens prennent avantage de nous. Et donc, peut-être que la leçon pour elle, c'est de dire, OK, jusqu'à quel point est-ce que le oui, c'est un vrai oui? Et quand est-ce que je dois dire non pour protéger mon énergie ou protéger mon bien-être? OK. Et je parle d'expérience.
Ah, je pense que je vais prendre note aussi pour ça. Puis là, tu voulais inviter les gens qui nous regardent à faire des actes de charité pour tout le mois d'avril, pardon. Et en avril, on sait qu'il y a la célébration de la Pâque. Ça peut être peut-être de déposer des chocolats. J'ai pensé à ça à l'instant devant la porte de ses voisins. Tout à fait. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être de donner des surprises aux gens. Ça peut être de prendre le téléphone ou envoyer un courriel. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça pourrait être de tout simplement dire à quelqu'un à l'épicerie qui nous accueille avec un sourire de les remercier. De dire merci d'être si jovial aujourd'hui. J'avais besoin de ça. Donc, c'est de remarquer justement là où on pourrait faire une différence en disant quelque chose ou en faisant quelque chose. Merci beaucoup, Sylvie. Je t'envoie plein de gros bisous et puis au plaisir de se parler une prochaine fois. À la prochaine! Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le guide de mieux-être Vie ta vie, ça sera au www.l2emergence.com. Et comme Sylvie l'a mentionné, durant le mois d'avril, elle vous invite à faire des actes de charité. Écoutez, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec l'auteure Jocelyne Mallet-Parent qui vous présentera son œuvre intitulée Arnaqué.com. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, l'art sert à dénoncer des affaires souvent qui se passent dans la société. Je pense que mon invité a bien compris cette chose-là. J'ai avec moi l'auteure Jocelyne Mallet-Parent qui vient nous parler de deux de ses ouvrages. Et Jocelyne, vraiment merci d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. On va aller tout de suite pour vous demander qu'est-ce qui vous inspire en général pour vos œuvres? Sans vouloir tomber dans les clichés, je dirais que ce sont pas vraiment moi qui cherche les sujets, ce sont plutôt eux qui s'imposent à moi. Et dans les deux derniers cas, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, d'entrée de jeu, je vous dirais que j'aime beaucoup les sujets d'actualité. J'aime les sujets dont tout le monde parle, les sujets qui créent la discussion, le dialogue. Et puis, finalement, je vous dirais que souvent, mes sujets, je les choisis parce que je veux comprendre le phénomène dont je m'apprête à parler. Alors, donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous faites beaucoup de recherches? Oui, oui. Disons que le sujet, lui, il s'impose dans le sens que j'entends une phrase, je lis
je lis quelque chose, j'écoute une émission à la radio, à la télévision, et je me dis, oh, ça pourrait être un sujet intéressant. Ensuite, là, je fais de la recherche sur ce sujet-là, et plus je fais de la recherche, plus je suis convaincue que c'est le sujet dont je parle. Mais souvent, comme je viens de vous le dire, ce sont des sujets de l'heure dont on discute, qui font l'actualité, qui font qui sont l'objet des sujets aux nouvelles, à la télévision et tout ça. Mais oui, je fais beaucoup de recherches, beaucoup, énormément. Énormément. Je vois ça parce que le premier ouvrage dont on va parler, c'est Basculer dans l'enfer. Et la thématique est tellement forte que je me suis dit, waouh, il fallait oser écrire sur ça. Mais justement, j'ai vu un petit topo comme ça à la télévision. C'était une dame de l'Alberta qui était en ondes et qui disait son désarroi du fait que son fils était parti faire le djihad et qu'elle n'avait rien vu venir. Et je me suis dit, oh là là, ça pourrait être nos enfants, mon enfant, ton enfant. Et est-ce que c'est possible qu'on ne voit pas ces choses-là venir? Et là, c'est parti. Et qui plus est, après avoir fait toute la recherche possible, imaginable, c'était trop vaste. C'était trop un sujet vaste. Et j'ai choisi de le traiter justement à cause de cette mère-là, sous le regard des mères. J'ai choisi 3 familles ordinaires qui vont devenir, malgré elles, ils vont être l'objet, les effets collatéraux de l'embrigadement, de la radicalisation de leurs enfants. Et les mères sont vraiment au désarroi. On va passer à travers leurs émotions et tout ça. L'autre chose qui fait en sorte que j'ai parlé de ce sujet-là, je voyage passablement, pour ne pas dire énormément. Je voyageais enfin, pas depuis les 2 dernières années, mais avant. Et j'étais rendue à c'était vraiment... j'avais presque peur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, d'être dans le mauvais café, dans un bus, d'être dans une salle de spectacle et que ça allait exploser. Et à cause du terrorisme qu'on vivait assez fortement à cette époque-là et encore aujourd'hui. Et je voulais comprendre, je voulais surtout essayer de saisir pourquoi des jeunes occidentaux de surcroît, vont s'engager dans une cause qui n'est pas vraiment la leur. Et là s'ouvrait toute la dimension Occident-Orient. Pourquoi une si grande différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas? Est-ce que ce sont eux qui ne nous comprennent pas? Enfin, en bout de piste, il y a des gens qui sont tués. Des gens qui n'ont rien à voir souvent avec ces sujets-là. Donc, tout ça a mis la table pour l'écriture de Basculer dans l'enfer. Et puis, je pense que vous avez osé aussi dans Basculer dans l'enfer parce qu'il y a le terme de stigma, si je peux me permettre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre parce que là, on a 3 mères. Il y a une mère qui a une fille qui s'appelle Élise, mais les 2 autres mères, là, elles sont, on pourrait le dire avec leur nom, là, elles viennent de l'Orient. Leur fils, c'est Tariq et Jamil. Donc, directement, on peut se dire, OK, c'est légitime qu'ils connaissent ça parce que peut-être qu'ils ont grandi dedans, mais souvent, c'est des stigmas qui n'ont pas lieu d'être. Exactement. Vous avez mis le doigt exactement sur la question. J'ai choisi donc ces 3 familles-là. Une d'ici, si je peux dire, du Québec, une famille née ici et tout ça. Et j'ai choisi aussi une famille d'immigrés, mais qui vit au Québec. OK. Donc, une famille dont les enfants ne se sont pas vraiment sentis réellement acceptés et qui rejetés, je devrais dire, ou stigmatisés, comme vous dites. Et puis, pour être certaine de ne rien manquer, j'ai choisi une famille qui vit ça de l'intérieur. J'ai pas nommé d'endroit ni de pays, mais je dis toujours là-bas, donc une famille de là-bas qui on saisit peut-être plus pourquoi ce jeune Jamil s'est embrigadé. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui, il n'a pas choisi, il s'est embrigadé par la force des choses. Tandis que les 2 d'ici ont carrément décidé
de s'embrigader. Alors, pourquoi nos jeunes sont-ils en perte de repère pour avoir besoin d'une cause? Tous les jeunes ont besoin d'une cause, ils ont besoin de croire en quelque chose. Et bon, on pourrait continuer longuement, mais c'est tout ça. Mais ce qui a été le plus difficile, je crois, c'est de me réduire à l'angle pour réussir à passer à travers un sujet. Trouver de l'émotion aussi, trouver des personnages qui sont crédibles. Et oui, je pense que vous avez réussi là. Et puis, même en lisant même le descriptif de l'ouvrage, là, on sent le côté humain là-dedans. On voit les mamans et tout. On voit un peu comment leur vie était. Et puis, vous avez fait fort. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va faire une pause et juste après, on va parler de votre dernier ouvrage en date, arnaqué.com. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de Je peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours avec l'auteure Jocelyne Mallet-Parent et cette fois-ci, on va parler de son dernier ouvrage en date, arnaqué.com. Avant la pause, Jocelyne, on mentionnait que pour écrire Basculer dans l'enfer, vous avez été inspirée par un topo vu à la télé. Pour arnaqué.com, qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est tout le phénomène d'Internet dans nos vies, je devrais dire, les dérives ou le dérapage des réseaux sociaux. Ce qui m'a inspiré aussi, c'est cet univers dans lequel on vit, où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Alors, on ne sait plus s'il faut croire ce qu'on entend et s'il faut qu'on se fie à ce qu'on voit. Je crois que qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir créer des fausses histoires? Et j'ai pas besoin d'aller très très loin ces jours-ci avec notre président qui lance des bombes sur son voisin. Et on essaye d'écouter les nouvelles à la télévision, à la radio, sur l'Internet. Et on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a autant de fausseté que de vérité. Et donc, c'est tous ces sujets-là qui m'ont inspiré arnaqué.com. Et j'ai réalisé aussi que à la quantité de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, qu'on passe sur Internet, c'est effarant. C'est effarant. Et ça quintuple nos risques d'être arnaqués, de subir, par exemple, les affres de la cybercriminalité. Alors, tout ça mis ensemble, j'ai voulu aussi comprendre le phénomène des
des fake news. Je me suis demandé, dans la peau d'un journaliste, par exemple, comment vous faites pour vous assurer de la véracité des choses que vous dites en ondes, des choses que vous écrivez dans le journal. Ça part dans tous les sens et ça doit pas être évident. Et en faisant comme je fais d'habitude, une fois que je suis partie avec une idée comme ça en tête, je me mets à faire de la recherche et en faisant toute cette recherche-là, je me suis rendu compte qu'on était peut-être beaucoup plus à risque qu'on pensait. Définitivement. Très d'accord avec vous. Et puis, je pense qu'il y a 3 semaines en arrière, je parlais avec une représentante de votre maison d'édition qui nous présentait arnaqué.com. Puis là, tout de suite, là, ça a sauté dans ma tête, là, la fameuse série sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder. Ça, là, ça fait jaser beaucoup de personnes. Je me dis, ça tombe pile poil. Et puis, quand vous parlez d'arnaque, là, c'est pas seulement des arnaques financières. Il y a des arnaques amoureuses. Et les 3 personnages de ce roman, là, arnaqué.com, je pense que chacun dépeint une situation bien précise. Exactement. Non, il y en a plein d'arnaques. Il y a des extorsions, il y a des vols d'identité, il y a des... ils appellent ça des rançongiciels. Oui, on veut t'extraire de l'argent. J'ai même vu des gens, j'ai pas vu, mais j'ai lu que des gens arrivaient chez eux, leur maison avait été vendue en ligne en leur absence. Donc, il y a toutes sortes de choses folles qui se passent. Mais je me rends compte aussi comment on carbure à ça. Et je me suis dit, on carbure au nombre de j'aime ou de likes qui apparaissent sur nos écrans. On va faire des choses assez étranges. On va photographier la nourriture qu'on mange, on l'affiche. Nos enfants, des fois, il n'y a plus comme de censure entre la ligne de ce qui est public et ce qui est privé. Oui. Ça n'existe plus pour les plus jeunes que moi. Et je me suis demandé pourquoi on avait autant besoin de s'exposer. Et l'autre chose, sans qu'on s'en rende compte, on est des relayeurs de tout ça. Parce que d'un simple clic, sans se poser la question à savoir, est-ce que c'est vrai ce que je vais relayer à mon voisin? Avant, une rumeur, ça a toujours existé. Mais la rumeur allait pas plus loin que la personne à qui tu le disais, qui le répétait peut-être 2-3 fois. Mais la quantité industrielle de gens qu'on peut rejoindre en un seul clic, c'est à se poser des questions sur le monde dans lequel on vit. Ouais. Et chose étonnante, pour terminer là-dessus, je savais que la Russie avait beaucoup d'usines, entre guillemets, à fausseté ou à extorsion et tout ça. On l'a vu encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines à l'aluminerie de cette île. Il semblerait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, que l'arnaque qu'ils ont subie là-bas proviendrait de la Russie. Mais j'avais pas deviné en écrivant ce livre-là et surtout pas la maison d'édition non plus, sûrement en mettant sur la première de couverture la basilique la Saint-Basile le Grand de Moscou. Mais, et qu'une partie de la session se passerait à Moscou. Oui, j'espère dans tous les cas, madame, qu'on ne veut pas boycotter mon livre. Non, il est tombé plein pied là dans le moment où il fallait. Et puis en plus de parler même de la Russie, mais il y a d'autres pays même qui ont embarqué dans ces manières de fonctionner. Là, on le voit souvent quand on reçoit des appels d'un pays que je ne mentionnerai pas. Mais tu te demandes, mais comment ces gens ont mon numéro? Mais c'est tout simplement de l'arnaque. Puis on voit aussi le côté vulnérable de ces personnes-là qui sont attaquées comme... Ça fait pitié. Oui, démunies, tout à fait. Alors, pour ce faire, en lisant, je me suis rendu compte aussi que c'était les gens de toutes les tranches d'âge qui pouvaient être à risque. Alors, pour mon roman, j'ai choisi 3 personnages principaux qui viennent de milieux différents. Oui. Et aussi qui sont d'âges différents. Donc, il y a cette dame, une politicienne canadienne qui est ministre des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, qui est en mission diplomatique en Russie, justement à Moscou, qui va se faire arnaquer, elle, à travers des photos truquées ou pas, il faudra le lire pour le savoir.
Et j'ai choisi aussi une jeune qui, elle, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, elle va se rendre compte que là encore, on l'agresse, on la harcèle, on l'intimide et on finit par poster sur ses réseaux des photos d'elle assez disgracieuses. Et finalement, pour montrer aussi que il n'y a pas d'âge pour être arnaqué, il y a un personnage assez particulier qui est un octogénaire dans une maison de retraite, qui n'est pas très heureux d'y être, mais qui lui aussi a un secret bien gardé qui risque de couler sur à qui veut, à tout vent sur les réseaux sociaux. Écoutez, alors voilà. Mais oui. Je voulais vous dire merci beaucoup parce que là, il va nous rester juste 45 secondes. Et puis, j'aimerais ça inviter les gens à prendre votre ouvrage parce que je suis sûre qu'il y aura des réponses à leurs questions là-dedans. J'espère vous parler une prochaine fois. Merci, ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, si vous voulez vous procurer arnaqué.com, ça sera au www.éditiondavid.com. Et comme le sujet est assez sensible, j'aimerais vous rappeler que si vous avez besoin d'un expert en sécurité informatique, parce que c'est la thématique dont on vient de discuter, n'oubliez pas que vous pouvez avoir un autre chroniqueur au www.jfsecurity.com. On va prendre une pause et après la pause, on parle avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Martin Morissette, un passionné du plein air, et il va vous donner le goût de partir à l'aventure. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous allons du côté de la Méditerranée, plus particulièrement en Italie. Nous cuisinerons la pasta alla norma. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais ça vous rappeler que ce vendredi 25 mars, nous aurons une émission spéciale qui soulignera le grand rassemblement du mouvement SOS Montfort qui s'est fait maintenant il y a 25 ans, le 22 mars 1997. Et pour cette émission spéciale, là, nous allons parler avec des gens que vous connaissez, des gens de la communauté que vous allez sûrement aimer écouter. On aura Michel Prévost, on aura Ginette Gratton, on aura Jean-Paul Moreau ainsi que le directeur de l'hôpital Montfort, le docteur Bernard Leduc. Mais ça ne s'arrête pas là. Le dimanche 27 mars, on continue de souligner cet événement primordial de la francophonie ontarienne et puis il y aura des émissions spéciales tout au long de la journée du dimanche 27 mars. Donc, deux rendez-vous à noter dans votre calendrier. Le vendredi 25 mars, on aura une émission spéciale ici à Entre nous et le dimanche 27, vous aurez des émissions, des documentaires que vous pourriez voir tout au long de la journée sur TV Rogers. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va discuter avec plusieurs invités et parmi ces invités-là, on va parler avec la lauréate du prix Bernard Grand-Maître 2022 en la personne de Madame Treva Cousineau. Elle viendra nous partager ses émotions, ses impressions par rapport à ce prix qu'elle a reçu dernièrement. On se voit demain donc à partir de 11h. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très Sainte Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.